Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir à lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Et alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis catéchumènes qui vous préparez au baptême, à la confirmation, ce matin nous avons parlé justement de cette onction de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je voudrais évoquer davantage un simple mot dans cet évangile, c'est le mot d'agneau, et de faire un peu une traversée avec tous sur ce mot-là. Dimanche dernier, nous nous en souvenons, au baptême de Jésus dans le Jourdain, les cieux s'étaient ouverts, l'Esprit était descendu sur le Christ et la voix du Père l'avait authentifié comme son propre Fils. Tout était lumineux, majestueux. Or, autour de cet événement, à sa manière, le 4e évangile introduit une rupture. Jean le Baptiste, le précurseur, désigne Jésus avec un titre très particulier : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Qu'est-ce que vient faire ce mot « agneau » après le baptême, après la majesté ? Comme vous pourrez peut-être le relire cette semaine dans la première page de la feuille d'information, le mot employé par Jean dans la langue parlée de son époque, c'est-à-dire l'araméen, avait un double sens. Avec le même mot, on dit aussi bien agneau donc que serviteur. Sans doute parce qu'il s'agit là de deux êtres qui sont de condition petite, inférieure, soumis au puissant. Agneau et serviteur, en araméen, c'est le même mot, talia. Et Jean le Baptiste, il dit « voici le talia ». Il est très probable qu'en disant ce mot, Jean le Baptiste visait surtout le deuxième sens, celui de serviteur. Nous pouvons entendre « voici le serviteur de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde ». Pourquoi je dis cela ? Parce que cette figure du serviteur est abondamment déployée dans les annonces du Messie. Le visage du Messie avait plusieurs visages, plusieurs figures, représentations selon les époques. Mais du temps d'Isaïe, lors de l'exil ou lors du retour du peuple à Jérusalem, émerge la figure du serviteur, cet envoyé de Dieu. Isaïe parle d'un serviteur comme avec une double casquette, on pourrait dire. Tantôt, c'est le peuple lui-même qui est le serviteur de Dieu. On l'a entendu dans la première lecture. « Tu es mon serviteur, Israël ». Israël, c'est-à-dire le peuple juif, le peuple de Dieu. « Toi, mon peuple, tu es mon serviteur. En toi, je manifesterai ma splendeur », avons-nous entendu. Et ce peuple va devenir l'instrument de Dieu pour le monde entier. « C'est trop peu que tu sois mon serviteur,
simplement pour les tribus de Jacob, c'est-à-dire pour Israël, pour le peuple. Je ferai de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne à toutes les extrémités de la terre. Ça, n'est-ce pas, c'était la fête de l'Épiphanie. Et quand Isaïe parle du serviteur, c'est donc tantôt le peuple, mais parfois aussi la figure de quelqu'un qui va venir, l'envoyé de Dieu, le Messie, le Christ, celui qui justement va conduire le peuple. Lorsque Isaïe dit par exemple « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur, je fais reposer sur lui mon esprit. » Et Isaïe annonce que ce serviteur particulier qui va venir connaîtra le rejet, la persécution, la souffrance. Ce sont des textes que nous entendons souvent à la Semaine Sainte lors de la Passion. « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur », c'est toujours une prophétie d'Isaïe, « il montera, il s'élèvera, il sera élevé ». Mais la multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme, il n'avait plus l'apparence même d'un fils d'homme. Et au terme de cette souffrance, le serviteur, selon Isaïe, enlèvera les péchés. Il continue en disant « Par la suite de ces tourments, ce serviteur verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Et c'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. » Jean le Baptiste connaît par cœur ces prophéties. Et ce jour-là, quand il voit Jésus, il annonce, il préfigure que c'est bien ce serviteur qui est en train de venir. Cela a énormément de sens, de résonance pour Jean le Baptiste, de désigner Jésus ainsi. Voici le Thalia, c'est-à-dire le serviteur de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, nous faisons une sorte de chemin dans le langage, dans les mots. Jean le Baptiste, donc, parlait en araméen à l'oral. Mais quand l'évangéliste va mettre par écrit ce récit, il l'écrit en grec, la langue commune de l'époque, pour que cela soit transmis facilement. Et quand on traduit un mot à plusieurs sens, il faut choisir. Et donc, l'évangéliste choisit l'agneau, parce qu'il connaît d'avance la passion de Jésus et que la prophétie du serviteur souffrant d'Isaïe s'applique particulièrement bien à Jésus. Lorsque Isaïe dit « maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. » Voici le Thalia, énorme résonance dans toute la prophétie. Que faire de tout cela ? Pourquoi est-ce que je vous ai raconté tout cela aussi longuement ? Pourquoi j'étais aussi précis sur ce mot-là, serviteur ? Pour nous faire réaliser que celui que nous servons, Jésus-Christ, est dans son âme profonde un serviteur et que c'est pour cela que nous l'aimons et que nous le suivons. Nous ne servons pas un roi, un empereur, un puissant, même si Jésus aujourd'hui est élevé dans la gloire de Dieu et qu'il règne, et nous le connaissons sous ce visage-là. Jésus est puissant, mais quand il est venu se joindre à nous par son incarnation, il a délaissé cette puissance divine il y a renoncé pour se faire homme parmi nous. Jésus a déployé avant tout son être de serviteur. Pourtant, il est Fils éternel et Jean le Baptiste conclut en disant « Je témoigne, il est le Fils de Dieu ». Mais ce Fils éternel, fondamentalement, tout en se sachant aimé du Père, a opté de toute son éternité, par amour, à servir la volonté du Père. Ce qui nous attire en Jésus, ce qui nous attire peut-être nous les catéchumènes, c'est sa qualité de serviteur
totalement dévoué à son œuvre. Et nous-mêmes, nous nous mettons du coup au service de l'Évangile parce que nous adhérons au projet de Jésus. C'est un peu comme si l'un d'entre nous, l'une d'entre nous, commençait par exemple à se mettre cette année au service de certaines personnes dans le quartier, par exemple dans notre communauté, au service des personnes âgées, isolées, qui peuvent faire partie de notre Église. Et cet paroissien le ferait avec un dévouement total, une conviction, un amour de ces personnes absolument manifeste, totalement ancré en elles, au point que plusieurs d'entre nous iraient la voir en disant ce que tu fais, j'y perçois quelque chose d'admirable, j'y adhère, je trouve cela tellement important que je veux moi aussi travailler avec toi à ton projet si convaincant. Tu te mets au service des autres, moi aussi, je veux être serviteur avec toi. Eh bien, c'est ce qui se passe entre nous et Jésus. Et à travers cette désignation de Jean le Baptiste particulière, voici l'agneau, le serviteur, je vous invite, frères et sœurs, en cette semaine, et je vais terminer par là, à peut-être regarder Jésus sous sa qualité de serviteur. Nous disons naturellement dans notre prière « Seigneur Jésus », Jésus qui règne, Jésus qui est ressuscité, et il l'est. Mais passons aussi par cette première étape qui est d'oser appeler Jésus serviteur de Dieu, agneau de Dieu. Et je vous propose, dans ces jours qui vont suivre, dans votre prière, de peut-être oser vous expérimenter à cet exercice. Serviteur Jésus, merci pour ton œuvre. Serviteur Jésus, j'aime ton œuvre. Je te reconnais admirable dans le service que tu as rendu et que tu as déployé dans toute ton existence. Je veux m'associer à toi, je veux me faire serviteur de ton œuvre. Tu m'accueilles dans ta communauté, serviteur. Voici l'agneau de Dieu, voici le serviteur de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Qu'est-ce que c'est que ces noces, sinon la réunion de tous ceux qui ont été servis par Jésus et par tous ses apôtres et disciples pour enlever le péché du monde et entrer dans cette joie immense d'être les sauvés, les ressuscités avec notre Seigneur serviteur Jésus. Amen.